On va d'abord commencer avec l'intervention d'Enrico. Merci. J'ôte mon masque, bas les masques. Le déconfinement spirituel, c'est pas mal. C'est encore mieux par rapport au déconfinement biologique et viral. Il y a de la joie. Ainsi chantait Chartres-Aîné. Bon, je suis assez vieux, mais je n'étais pas là quand il le chantait. En tout cas, je ne l'écoutais pas, donc j'ai retrouvé les paroles, quelques mots. Je cite, entre guillemets, il y a de la joie. Je ne pousse pas la chansonnette, je chante faux. Il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Tous les jours, mon cœur bat, il chavire, il chancelle. C'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi. La joie est peut-être dans ce je ne sais quoi. Le protagoniste de la chanson de Chartres-Aîné n'est pas un pasteur, vous en doutez. C'est pas lui qui parle. Mais la question n'est pas vraiment est-ce que le pasteur est joyeux? La question serait plutôt est-ce que le pasteur peut être joyeux? Est-ce qu'il est susceptible? Oui, il est susceptible, mais est-ce qu'il est susceptible d'être joyeux? Là. Et un mot qui a été dit par celle qui m'a précédé va rappeler un verset des psaumes, c'est dans le premier livre des psaumes, vous le trouverez facilement, vous qui êtes pasteur. Comme moi, en admettant que ce soit le roi David, oui, c'est le roi David qui dit « Rends-moi la joie, de mon salut ». Donc, on est plutôt dans un mouvement de restitution, on est plutôt dans un moment de retrouvailles que dans un moment de découverte simple. Et là, il y a peut-être une petite digression, la première digression que je vous propose, qui est la suivante. Traditionnellement, le protestant, la protestante, se sait sauver. Ainsi disaient nos ancêtres dans la foi, y compris dans la foi dite puritaine. Mais est-ce que les protestants se sont sauvés? L'évangélique, je ne voudrais pas introduire des dichotomies fâcheuses, mais l'évangélique aura plutôt tendance à se sentir sauvé, le sentiment une forme de savoir, et le protestant mettra plutôt ça du côté de la connaissance, pour parler le jargon théologique, la fameuse justice ou justification amputée, déclarée, amputée pas dans le sens de l'amputation avec A, il y a le I initial, parce que ma façon de prononcer le français est du monde rital. Une restitution. Alors, si David réclamait ça il y a à peu près 3000 ans, 3 millénaires, nous ne sommes certainement pas les premiers à ressentir ce manque. On ressent le manque dès qu'on a connu quelque chose. Pour ressentir le manque d'amour, il faut avoir connu l'amour, même par bribes. Et là, justement, se joue beaucoup de choses. Si je devais trouver un passage biblique au-delà du verset qui me parle de tout cela, je ne vous parlerai pas du chemin d'Emmaüs, donc Jérusalem, Emmaüs, aller simple, comme Cléopas, comme acolyte, mais du chemin de retour, car les tout derniers versets de cet épisode de la série Jésus après sa mort parlent du retour des 2 disciples à Jérusalem. Admettez qu'après une journée fatigante, avec une conversation engagée avec un inconnu
qui s'est révélé au moment de la fraction du pain. Reprendre le chemin et revenir à Jérusalem sans RER n'était pas la chose la plus simple du monde. Ils rentrèrent toutefois, c'est la traduction, il y en a une, je crois, celle de la dernière de Louis II qui dit « tout joyeux ». La fatigue fut remplacée par la joie. Une nuit joyeuse. Ils étaient partis en annonçant à Jésus incognito une sorte d'anti-évangile. C'est-à-dire, ils ont annoncé la mort de Jésus à Jésus vivant. C'est quand même une drôle de forme de prosélytisme appliquée au patron. Et seulement en route, ou plutôt à l'arrivée, ils se sont aperçus avec joie du fait qu'il était là. Et là, je passe de Luc à Victor Hugo, c'est un peu cavalier, admettons-le, mais Victor Hugo donne une très belle définition de la joie. Il y en a beaucoup. J'aime celle de Goethe qui dit l'amour et la joie sont les ailes. C'est beau, mais Victor Hugo dit la joie réside dans le fait de se sentir aimé. Non pas de se savoir, je reviens au savoir et au sentir, mais au fait de se sentir aimé. On sent l'amour. C'est pas sûr, le Victor national parlait de l'amour de Dieu, mais il y a plusieurs amours humains qui, avec toutes leurs limites, font écho à l'amour de Dieu. Et donc la joie est d'abord peut-être un sentiment. Et je le dis d'autant plus volontiers qu'en le disant, je prétends, et vous me pardonnerez si je le prétends, que la joie n'est pas un constat. C'est une façon de voir les choses, dire que la joie est un constat. On serait joyeux quand tout va bien, presque, et on ne le serait pas quand tout va mal, ou presque. Dans cette lecture, la joie est un état d'âme qui tient lieu de conséquences. Et il y a après la même dialectique qu'on trouve entre espoir et espérance. Exemple, j'espère que demain il fera beau. Il ne faut pas être en Île-de-France l'hiver, mais enfin, on peut toujours espérer. Comme on le dit, l'espoir est le dernier à mourir. Je formule là un pronostic. Je confie que la météo ira dans le sens que je souhaite. Mais le pronostic peut être démasqué, je reviens sur ce mot, à tout moment. J'ai joué au loto, j'ai mis quelques sous sur un numéro. Zut, les choses se sont passées autrement, mon pronostic n'existe plus, mon espoir n'existe plus. Or, l'espérance n'est pas un pronostic. L'espérance, c'est du genre rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Ça ne dépend pas des conditions. Bien sûr, les conditions influencent notre humeur, notre humour. La joie peut être offusquée, la joie peut être obnubilée, la foi peut ne pas être pleine, peut être très partielle, mais si elle n'est pas une conséquence, si c'est une joie première, si c'est une joie imprégnable, elle demeurera quand même en nous chaque jour de notre vie, comme un levain, comme une sorte de sémence à partir de laquelle peut pousser quelque chose de grand, de beau et de durable. C'est pas là promouvoir une joie, comment dirais-je, béate, une joie acritique qui navrerait les gens. Vous vous rappelez peut-être des Hare Krishna qui sévissaient dans les années 80 avec leur mantra vêtus d'orange vêtus qui processionnaient
dans les villes occidentales en se disant béatement heureux. C'est pas ce genre de joie. Je postule le pasteur content. Oh. Car le pasteur mécontent, ça existe. J'en connais, je me connais. Donc, il n'a pas besoin d'être illustré comme le Larousse, il s'illustre tout seul. Le pasteur content mérite un petit détour. Peut-il être content si l'Église est mécontente? Vaste question. Mais je tiens à vous dire ceci. Je l'ai même écrit pour ne pas l'oublier. Le pasteur content n'est pas un pasteur qui se contente. Le pasteur content n'est pas un pasteur qui se contente, car le pasteur qui se contente est un pasteur résigné. Et peut-on trouver de la joie dans la résignation et dans le renoncement? Je ne le crois pas. Je peux toujours changer d'opinion, mais je ne le crois pas. Et donc, le pasteur qui se contente est peut-être un pasteur qui s'est rendu, non pas à l'évangile, ça c'est bon, et qui s'est rendu tout court. Et ça, c'est moins bon. Mais revenons en arrière. Quand j'ai proposé comme titre de mon intervention la joie d'être pasteur, je me suis vite aperçu qu'il s'agissait d'une provoque. J'ai lu pas mal de traités du XVIe siècle pour ceux qui aiment rappeler l'âge glorieux de la Réforme. J'ai même relu en entier un traité de Zwingli, étrangement traduit en français, qui s'appelle justement Le berger ou Le pasteur, selon les traductions. Joie zéro. Peut-être on n'en parle pas parce que c'est une évidence, mais j'aimerais donner ce type de lecture, je n'en suis pas tout à fait persuadé. Gravité, oui. Oh, combien? Probité, oui, sans doute. Responsabilité, oui. Vertu, oui, dans la mesure du stock disponible qui est en train de s'amenuiser de nos jours. Discipline, oui, mais même si on aime dire que le mot discipline renvoie à disciple, en général, en français comme en italien, ça me fait penser plutôt à une caserne prussienne qu'au discipola. Et donc, le pasteur se débat entre tout cela et il a du mal à se débattre, c'est-à-dire à se laisser enlever le bas qui le surplombe. Et si je cherche un peu dans les synonymes, l'émerveillement, la stupeur, l'émerveillement est considéré traditionnellement enfantin, le mot stupeur dans le mot stupide, ce qui n'est pas brillant. J'ai examiné des centaines de portraits pastoraux. Il n'y a pas beaucoup de filles, il faut le dire, ce sont des portraits assez classiques, sont souvent en robe, Bible à la main, ils ont une barbe qui n'aide pas énormément à sourire, en tout cas dans certains cas. C'est vrai que dans le portrait, on ne souriait pas, comme dans les photos de famille jusqu'aux années 40, on ne souriait pas. Même les photos de mariage, c'était des photos très tristes. On aurait dit on départ à la guerre pour le chemin des dames, parce que les gens se faisaient un devoir d'être sérieux. C'était pas du genre smile, Jesus loves you, non. Le photographe exigeait en sérieux. Mais les portraits pastoraux sont particulièrement sérieux. Et j'ai quand même le sentiment que ça correspondait à la réalité de l'époque, une époque qui
qui traîne depuis. Si je vous ramène à Rome, où j'enseigne, il y a 2 salles de classe. La faculté est minuscule, un peu d'air nous fera le plus grand bien. Ça me réveille, moi aussi, ça vous réveille a fortiori. On a affiché une citation de Karl Barth, pas la dogmatique en entier, heureusement, qui aurait dû être microfilmée, mais la citation dit un théologien, qu'il soit catholique ou protestant, on apprend donc par là qu'on ne peut pas avoir des théologiens orthodoxes, mais ça c'est le talon d'Achille de Barth. Bref, je reprends. Un théologien, qu'il soit catholique ou protestant, s'il n'est pas gai, s'il n'est pas souriant, n'est pas un théologien. Le hasard des choses fait que face à cette citation, quand même engageante, moi je ne connais pas beaucoup de photos de Barth où il sourit, mais ça c'est un autre discours, c'est une autre histoire. Face à cette citation affichée, il y a 2 portraits de barbus d'église du monde calviniste qui vraiment boudent cette phrase depuis quelques décennies et ne changent pas d'attitude. Là encore, je pourrais évoquer le terme tension qui a été lancé par Christian. Il y a un appel à la joie. L'hymne à la joie, on le laisse à Beethoven. L'hymne à l'amour, on le laisse à Saint Paul. Mais un hymne à la joie, ou plutôt une vocation poussée à la joie, nous ferait le plus grand bien. Demeurez un instant avec moi à la faculté de théologie à Rome. Je suis à 11 minutes à pied du Vatican, imaginez-vous. Je peux sonner au pape quand je le veux, mais d'habitude, je ne le fais pas. Mais j'ai pris une citation papale pour faire écuménique, comme ça. Après, tout le monde sera content. Voilà. Le pape, évidemment, le pape actuel, le prédécesseur, ne brillait pas par sa joie, mais peut-être il était intimement. Il dit, le pape François, la joie est la respiration du chrétien. Il dit comme constat, peut-être, c'est aussi un appel. Mais je reviens à mes étudiants et à mes étudiantes qui s'apprêtent donc à être pasteurs et qui nous arrivent dans les murs de la fac, qui est un peu morose quand même, comme toute fac, hein. Comme lieu de réjouissance, une faculté de théologie ne brille pas de lumière propre. Donc, ils arrivent passablement joyeux, mais il est vite surmonté et même envahi par la crainte et l'appréhension. Que je liste, c'est la crainte de ne pas terminer les études, qui sont tellement longues. C'est la crainte de ne pas être agréé par la commission des ministères, une fois les études terminées. C'est la crainte d'être envoyé dans un endroit difficilement compatible avec la vie conjugale et familiale. Et de plus en plus, on parle d'église presbytérienne à cause des presbytères et non pas à cause de l'ecclésiologie. Est-ce que le presbytère est suffisamment vaste? Est-ce qu'il y a 2 salles de bain? Est-ce que? C'est une crainte. Puis la crainte et l'appréhension, de se retrouver durablement à être le plus jeune dans une communauté vieillissante. C'est pas drôle, ça. C'est pas joyeux, ça. Et de toute façon, le constat, même pas la crainte de gagner trop peu, et crainte finale, la durabilité, la pérennité, de l'emploi seront encore assurées dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils arrivent passablement joyeux, ils en sortent passablement moroses. Pas tout le temps, mais très souvent. Et je ne peux pas ne pas constater cette mutation qui se fait pendant leurs études. Alors, une fois, je m'en souviens, je leur ai dit au commencement d'un cours, mes amis, mes frères, mes sœurs, combien de fois par jour
vous tressaillez d'allégresse. Pour le dire avec Louis Ségon, encore faut-il consulter un dictionnaire pour savoir qu'est-ce que c'est tressaillir d'allégresse. J'en profite pour vous dire que le mot joie en italien, gioia, le mot allégresse, allegria, qui vous est connu par la musique, allegro ma non troppo, eh bien, ça vient du français. On ne le croirait pas. Serge Reggiani disait que les Français sont des Italiens tristes, mais l'étymologie de ce mot semble affirmer le contraire. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'est très important d'être joyeux. Un morceau de joie par jour, c'est comme une pomme par jour, disaient les médecins anciennement, ça garde la santé. Mais si nous reprenons ensemble le passage sur le tressaillement, ça existe le mot? Tressaillement. Nous nous apercevons que il est dû au fait que Dieu a révélé aux petits, qui ne sont pas forcément petits de taille comme sachet, mais aux petits dans la foi, on pourrait dire aux hommes cultes, les grandes vérités de la grâce et de l'amour de Dieu. Et alors, peut-on tressaillir de joie quand on a bossé 3 années durant, puis 5, puis le proposana, puis le doctorat, éventuellement l'enseignement? Quand on est plutôt du côté des scribes, je ne dirais pas des pharisiens, peut-on se permettre le luxe de se réjouir sans être plutôt dans le sérieux qui est souvent ami de la rigidité? On nous forme et on forme longuement, reformé, justement, comme on le dit chez les calvinistes, mais est-ce qu'on ne perd pas en route beaucoup de choses dont la joie est peut-être le phare? Je laisse la question ouverte et j'essaye d'avancer un peu tout en regardant la montre. Le titre de mon exposé est un peu décousu, je l'admets, je ne maîtrise pas mon sujet, je le maîtriserai, ça m'arriverait difficilement d'être joyeux. Le titre dit « La joie d'être pasteur ». Si je peux modifier par un jeu de mots le titre d'un ouvrage philosophique célèbre, je dirais non pas l'être et le néant, mais l'être ou le néant. J'ai bien omis de dire la joie de faire le pasteur. Je n'ai rien contre les activités. Nous avons un vieux problème avec les œuvres depuis un demi-millénaire, mais je ne veux pas l'évoquer là. Mais le présupposé de ce que j'essaye de vous transmettre et de me transmettre, c'est que la joie est possible si on parle dans une dimension, comme on le dit, c'est à la mode, c'est trendy, existentielle. Si par exemple, je considérais que le pasteur était un interprète, c'est le nom d'un ouvrage destiné aux pasteurs qui sévissait au meilleur sens du terme dans les années 80 et 90. Bon, la joie herméneutique, ça peut exister, mais ça demande un effort supplémentaire. Si je disais que le pasteur est un maître de conscience, là aussi, on peut être joyeux, mais ce n'est pas le registre principal. Si je disais que le pasteur est un homme, une femme exemplaire, là encore, le déficit de joie serait grand. J'ai parcouru là, avant de vous parler, la théologie pastorale d'Alexandre Vinet, chef d'œuvre ancien, mais toujours couru. Œuvre magnifique. Je crois qu'il a pu commettre cet essai étincelant à cause du fait qu'il n'a jamais été pasteur. C'est quand même le secret
de sa théologie pastorale, où on trouve tout le contraire de tout, sauf la joie, car il est trop engagé dans le modèle pour ne pas considérer que la joie soit une sorte de luxe et de frivolité. Voilà, le danger de la frivolité. Face à la vie, à la mort, face au drame de l'existence, face au deuil, face au fait de devoir régir une communauté, et Dieu sait si ce n'est pas... Et Dieu sait comment c'est compliqué, peut-on se permettre la joie? Franchement, en nous regardant dans les yeux, je crois que c'est la joie qui permet énormément de choses. Et donc la question « peut-on se permettre la joie ?» est une question un peu saugrenue, au moins à mes yeux. J'essaie d'avancer encore un peu, mais en demeurant dans le registre de l'être. Il y a le savoir-faire, et peut-être qu'une faculté de théologie est là aussi pour le savoir-faire, savoir prêcher, ou alors des questions d'étudiants. Enrico, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un meurt? Eh bien, en principe, vous ne le ressuscitez pas. C'est une première... voilà, c'est un premier avis. Et comment faire ceci, comment faire cela? L'étudiant qui arrive comme proposant dans une paroisse, dans une église locale, aura tendance, surtout s'il est devenu pasteur, pas à 23 ans, mais peut-être bien plus tard, c'est mon cas, il aura tendance à dire « je sais tout faire, je sais tout apprendre » et mettre le registre sur le faire empêche en réalité beaucoup de choses, car le ministère pastoral devient une prestation. Même le mot pasteur laisse entendre qu'on est là pour s'occuper des gens, ce qui n'est nullement faux. Mais ce n'est pas le mot d'origine. Le mot d'origine était ministre de l'Évangile. Si on est ministre de l'Évangile, on s'occupe des gens. Mais si on s'occupe des gens, étant par automatisme ministre de l'Évangile, je ne suis pas sûr que ça soit dans les deux sens. Ministre, comme vous le savez bien, veut dire serviteur, servir et non pas se servir, comme parfois les ministres de la République le font. Je parle de l'Italie, évidemment, pas de la France. C'est un nom très humble qui donne ministre en italien et minestrone par conséquent, c'est-à-dire soupe, quelqu'un qui sert la soupe, en serviteur au sens primaire du terme. Le pasteur est occupé à l'avance, souvent, il est préoccupé, préoccupé veut dire occupé à l'avance, envahi par des soucis. Comment arriverai-je à faire face? Il te montre son agenda, un agenda de ministre, comme on le dit, forcément. Et il se montre occupé pour que les gens ne pensent pas qu'il puisse être inoccupé. À la limite, il se montre occupé, j'ai constaté ça, même s'il ne l'est pas forcément. Car on a besoin de dire que le pasteur fait tellement de choses, il arrive en retard en réunion, lui, il est autorisé, il dépose des dossiers nombreux, qu'est-ce qu'il y a dedans, personne ne le sait. Mais enfin, cette posture est une posture très anti-joyeuse. Il a quand même le sentiment s'il se montrait joyeux, eh bien, les gens allaient le faire payer pour ça. Car l'envie, ça existe, la jalousie, ça existe, et on veut un pasteur engagé. Et l'engagement n'a pas le sourire, l'engagement, c'est aussi la militance. Les calvinistes, pour ceux qui le sont ou l'étaient, c'était une armée de soldats disciplinés qui avançaient dans un milieu hostile et qui se devaient de se montrer inattaquables, car les autres, vous imaginez bien le Goliath environnant,
n'était là que pour les attaquer. Le culte de l'irréprochabilité qui a longtemps sévi en Église et qui parfois, par brin, sévit encore, il n'y a rien de plus anti-joyeux que l'irrépréhensibilité. Car l'irrépréhensibilité, c'est la loi, et il paraît qu'entre loi et évangile, il y a une dialectique. Donc, je serais plutôt à faveur de l'être, du savoir-être, qu'on n'enseigne pas, on parle de boîte à outils, mais le savoir-être, où est la boîte? Où sont les outils? La joie vient à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Madame Guillon, qui était citée, était la fondatrice, en tout cas, la figure de pointe du quiétisme. J'ai des lointains souvenirs, mais la joie est très active et très transformante. On pourrait même dire qu'en étant contagieuse, elle est révolutionnaire. Mais pourquoi tout qu'on fait être joyeux? Parce qu'on a marché avec le ressuscité? Ben oui, c'est une très bonne raison. Parce qu'on l'a reconnu? Oui, c'est une très bonne raison. Parce qu'on est revenu le dire aux autres qui étaient restés à Jérusalem, à Paris, à Rome, alors que le tout s'est passé dans un coin perdu de banlieue? Oui, tout à fait. Mais j'ai reçu une grande leçon par une étudiante qui étudiait avec moi, pour ne pas la citer, Béatrice Clairaut-Mazir, qui sévit actuellement à l'Oratoire du Louvre, crois-je, après avoir sévi à Boulogne. Il me dit, j'étais en première année, mais je travaillais en entreprise, j'étais journaliste, il faut bien avouer son péché. Il m'a dit, mais Enrico, tu te rends compte, on nous confie des gens, plus des gens que d'argent, mais enfin, on nous confie des gens. Et on ne nous confie pas des gens pour les faire travailler, ce qui est courant en entreprise. Un rédacteur en chef fait travailler ses journalistes. Mais pour vivre ensemble gratuitement, par consentement mutuel, quelque chose qui relève certainement d'une vaste entreprise, mais qui n'est pas une entreprise au sens entrepreneurial du terme. Les gens, on te donne des gens et toi, tu te donnes aux gens. C'est dans ce passage, dans ce double passage, c'est dans cette réciprocité, c'est dans cette symétrie asymétrique, parce que ce n'est pas une symétrie entre égaux que tout se joue. Je vais vous révéler que ces mots qui sortaient du cœur m'ont beaucoup aidé à devenir pasteur et par conséquent à me suicider économiquement puisque le travail précédent avec des revenus, disons, légèrement plus vastes. Les gens sont incommodes et nous en faisons partie, mais pour être joyeux comme pasteur et comme pasteur, il ne faut pas, me semble-t-il, se proposer d'être le pasteur de tous et de toutes. Car, en tout cas, moi, je n'y suis jamais arrivé. Et comme le disait le centenaire Brassens, même le ciel bleu ne plaît pas à tout le monde. En tout cas, il ne plaît pas aux peintres qui n'auraient rien à dessiner dans le ciel, rien à peindre dans le ciel. Pasteur avec tous, c'est autre chose. Non pas de tous, non pas le génitif qui est toujours piégé, mais le locatif ou le datif ou le complément de compagnie, si vous aimez le latin. C'est pas mal le complément de compagnie. C'est une très belle formule. Avec. Dans l'avec, on peut avoir de la joie. Dans l'exemplarité, c'est difficile car, vu de près, l'exemplarité n'existe pas.
Donc, vous devez tenir les gens à distance pour qu'ils ne s'aperçoivent pas que vous n'êtes pas exemplaire. Le mot avec, qui est aussi le mot de l'Emmanuel, c'est quand même plus prometteur. Et puis, ça serait bien... vous savez, autrefois, le pasteur était le tout-puissant. Il avait le droit de vie et de mort sur la paroisse. Il était président du conseil presbytéral. Il avait des collaborateurs. Pour les prêtres, parfois, c'est encore pareil. Parfois, non. Mais il y a un mot qui, en français comme en italien, dit tout-puissant, mais d'une façon complètement autre. C'est le mot encore du latin factotum. Le factotum est littéralement celui qui fait tout. On est donc passé du pasteur tout-puissant au pasteur factotum. Mais le pasteur factotum n'est pas le tout-puissant. C'est l'homme à tout faire, pour traduire ça en français. C'est l'employé du conseil presbytéral. Il y a la chaudière, le pasteur est salarié, il s'en occupe. Il y a prêcher, le pasteur s'en occupe. Il y a une banque alimentaire, voilà. Il fait les choses à la place des autres. Il visite, autrefois, les pasteurs visitaient très peu, c'était les gens de l'église, les conseils presbytéraux, qui visitaient. Maintenant, on demande aux pasteurs de visiter, et puis de revisiter, et puis de visiter. Le syndrome du factotum est la fâche lunaire du syndrome de la toute-puissance. C'est pas bon, ni l'un ni l'autre. Singer le serviteur souffrant n'est pas bon non plus. Il est là dans le livre d'Ésaïe, pour ceux qui aiment, il est là également, l'eunuque éthiopien l'a cru et moi avec lui. Il est là dans le Christ, dont la place est occupée. Vous ne pouvez pas vous asseoir sur une place occupée. Choisissez une place libre et joyeuse qui sera la vôtre. N'est pas non plus le pasteur surbooké. Si le Seigneur revenait ce soir, je serais jeûné car mon agenda est rempli jusqu'au mois de février. Et donc, je devrais passer plein de coups de fil, des mails, des SMS, des messages WhatsApp. Encore, pour éviter le pasteur rabat-joie, car il y a le pasteur joyeux, le pasteur rabat-joie, ça existe. Il y a même des églises rabat-joie, je peux en connaître. Le pasteur qui se prend au sérieux n'est pas forcément sérieux. Amour et humour et humeur entretiennent de liaisons pas tout le temps dangereuses. Et donc, dire, mais de quoi ai-je l'air quand je fais ce que je fais, quand je dis ce que je dis, quand je ne fais pas ce que je ne fais pas, quand je ne dis pas ce que je ne dis pas? Là, c'est une très bonne question. Miroir personnel, ministériel, mais aussi miroir presbytéral, miroir d'assemblée d'église, ainsi de suite. Si le pasteur se dit qu'il est un ministre de culte, il va être souriant comme un ministre de l'intérieur, qui en général n'est pas trop souriant. S'il se dit qu'il est ministre de l'Évangile, ça peut être autre chose. Je m'achemine vers la fin en vous disant que, bon, on est dans un drôle de quartier. J'ai modifié un peu ce que j'allais vous dire, mais j'ai dit encore autre chose. Dans un café qui s'appelle le Réveil Samaritain, qui est donc sur le boulevard. Le nom est bien choisi car il n'y a que des hôpitaux dans les environs. Et en passant devant Sainte-Anne, je me suis interrogé sur ma santé psychique et pas seulement sur ma santé physique. Il y a aussi une maison qui n'est pas comme les autres, c'est une maison d'arrêt de la santé. Et autrefois, j'étais aumônier stagiaire et très fier de l'être à la maison d'arrêt de la santé.
Et là, je suis devenu au moins partiellement adventiste romano parce qu'on était obligé de célébrer le culte le Shabbat, car le dimanche était pris par les cathos. Donc, on se vissait dans les happy hours, comme on le dit dans les cafés. Et j'interrogeais souvent les détenus sur quel sujet, quel thème choisir pour la prédication du samedi suivant. Et un jour, quelques-uns d'entre eux m'ont dit la joie. Prêcher sur la joie en prison, c'est légèrement contre-courant. J'ai quand même relevé le défi, mais je ne trouvais pas le bon passage de la Bible. Oui, il y a quelques récits d'évasion dans les Actes des Apôtres, mais ça aurait pu leur donner des mauvaises idées. En tout cas, les Actes, c'est de la littérature d'évasion au sens littéral du terme. Ça me semblait un peu dangereux quand même. En plus, j'étais stagiaire, vous voyez. Et donc, j'ai opté pour un verset de l'Apocalypse qui commence avec des lettres. La lettre à Philadelphie, où il est dit, mais ça reprend, sauf erreur, un passage du livre, du deuxième même livre des rois. J'ai mis une porte devant toi que personne ne pourra fermer. Ce n'est pas le quotidien d'un détenu. Tout le monde peut ouvrir et fermer, sauf lui. Mais moi, comme aumônier, je rentrais chez lui avec ma propre clé. On passe partout. Et en prêchant sur ce mot, fermé, ouvert, j'ai mis une porte devant toi que personne ne peut fermer. Mais à quoi ça sert une porte si on ne peut pas la fermer? Mais vous savez, l'évangile est bizarre. Une porte qui ne se ferme pas, j'aurais rappelé le menuisier, je lui aurais dit, je ne te paye pas. Mais la porte de l'évangile est une porte que personne ne peut fermer. Et en réfléchissant sur ce mot, et en prêchant sur ce mot, qui était une façon de prêcher sur l'espérance plutôt que sur l'espoir pronostique, j'ai éprouvé une grande joie. La joie sur laquelle on me demandait de prêcher alors que le verset ne parle pas de joie. Mais on ne peut pas être dans la joie si on est dans l'enfermement. Et là, les prisonniers, les détenus savent qu'ils sont enfermés. Mais est-ce que nous savons que nous sommes enfermés, quand nous sommes enfermés, même si formellement nous sommes des hommes libres, des femmes libres? Il y a plusieurs sortes d'enfermement, mais pas de joie si l'enfermement est là. Dans ce sens, la joie est une sorte de papier de tournesol. S'il y a de la joie, si la joie creuse sa voix, il n'y a pas d'enfermement et inversement. Et j'aimerais terminer, cette fois-ci pour de bon, car le temps touche à sa fin, avec quelque chose d'encore plus personnel. Donc, je vais vous parler de ma femme. Certains parmi vous la connaissent, Federica. Quand j'ai entamé les études de théologie, je lui ai raconté une baliverne. Je lui ai dit que je m'inscrivais pour me cultiver après les études en philosophie. C'était quand même bien. La faculté était à côté de la maison. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle m'a dit, tu veux devenir pasteur? Je dis, mais non, mais pas du tout, mais voyons. Bref, elle avait, comme tout le temps, c'est son métier, raison. Et elle m'a donné précocement, elle m'a fait cadeau d'un petit tableau. Il n'y a pas de peinture, mais où il y a 2-3 phrases écrites et encadrées, qui viennent d'un célèbre prêcheur anglo-américain qui, par mes aventures, s'appelle Stalker, mais qui ne fait pas du stalking. À l'époque, ce n'était pas répandu les mots. Et donc, si je retrouve ça sur téléphone,
je vais, car c'est sur téléphone et je n'ai pas eu le temps il faut que je coupe l'enregistrement. Voilà. Pour revenir, photo, WhatsApp, est-ce que ça va s'ouvrir? C'est écrit en français, donc je n'ai pas le besoin de le traduire. Voilà. Je lui ai demandé de m'envoyer ça de Rome hier soir. J'agrandis et je lis. Le grand but pour lequel un pasteur établi dans une paroisse n'est pas de poursuivre ses études théologiques, ni, accrochez-vous bien, de visiter ses paroissiens dans la semaine, ni, oulala, ce n'est même pas de leur prêcher le dimanche. C'est tout simplement de vivre au milieu d'eux, comme un homme, j'ajouterai, une femme de Dieu, dont la présence même est la preuve qu'il est possible de vivre sur la terre de la vie d'en haut, et que les choses dont on parle le dimanche à l'église sont des réalités. Je ne sais pas si vous dire je vous remercie ou amen, j'ai dit les deux, amen, je vous remercie. Grazie.